C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amis téléspectateurs, veuillez écouter à présent les paroles de vie, les paroles de bénédiction du serviteur de Dieu, le prophète Everest Namani. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci toutes les bénédictions déjà préparées pour l'assemblée, pour ton église aujourd'hui. À toi seul la gloire. Avec un cœur ouvert, nous recevons pleinement ce que tu as pour nous aujourd'hui. Personne ne rentre tel qu'il ou elle est venu ce matin. Pendant que nous contemplons comme dans un miroir la gloire, nous sommes transmis à la même image. Après ce culte de ce matin, quelqu'un ici qui croit, tout quitte d'un niveau à un autre. It is done. In Jesus' name we pray. Acclame le Seigneur Jésus-Christ et asseyez-vous. Praise God. Alléluia. Nous allons parler ce matin sur le thème parler à langue et biblique. We'll be talking about this morning on the topic that is titled Speaking in Tongue is Biblical. C'est biblique, c'est de la piété, c'est de Dieu. Ce n'est pas satanique. Parler à langue, ce n'est pas satanique, c'est de Dieu. Speaking in tongue is biblical and is of God. Téléspectateurs, des confusions que vous avez eues par certains enseignements au sujet de parler à langue, nous voulons rectifier ce matin. Our viewers all over the world, all the things you have heard as a confusion about speaking in tongue, we want to correct it for you this morning. La Bible, la parole de Dieu est notre standard. The Bible is our standard. Si Dieu l'a dit, If God has said it, personne n'a le droit de commencer à s'opposer à cela. nobody has the right to begin to oppose what God says. Toutes ces choses, ces oppositions ou ces critiques, souvent c'est pour nous empêcher de bénéficier ou de posséder cette bénédiction liée à ces pratiques. Those oppositions and critics is to make us to miss what God has attached to those things and to their practices. Restez connectés et vous allez voir la lumière ce matin et votre bénédiction vont tomber dans vos mains. Stay connected this morning and you will receive the light and your blessings will come to your hand this morning. Parler à langue est biblique. Speaking in tongue is biblical. Ça a été dit le dimanche passé que parler à langue c'est le premier signe qui caractérise l'arrivée du Saint-Esprit. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, le premier signe c'est parler à langue. We said last Sunday that speaking in tongue is what that characterizes the arrival of the Holy Spirit. When you receive the Holy Spirit, the first thing that happens to you is to speak in tongue. Nous avons eu dans Actes chapitre 2, de verset 1 au verset 5, quand l'Esprit est venu sur eux, ils ont parlé en d'autres langues. In the book of Acts chapter 2 from verse 1 to 5, when the Spirit of God came upon them, they spoke in tongue. Dans Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre a prié pour les chrétiens, ils ont parlé en langue et prophétisé. In the book of Acts chapter 10, Apostle Paul prayed for the people and they spoke in tongue and they prophesied. Également dans Actes chapitre 19, l'apôtre a demandé, Paul, il a demandé aux gens s'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Leur réponse est qu'ils n'avaient même pas entendu s'il y a un Saint-Esprit. Imposaient la main sur eux, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et parlaient en d'autres langues. In Acts chapter 19, the Bible made us to know that Apostle Paul asked them, have you received the Holy Spirit? They said they have not even heard about what is called the Holy Spirit. And Apostle Paul laid hand on them. They spoke in tongue. Nous allons voir ce que la Bible dit exactement par rapport à cela et certaines autres vérités autour de parler à langue. We are going to be seeing what the Bible has said about it and the truth behind and around speaking in tongue. 1 Corinthiens chapitre 14.
1 Corinthians chapter 14, de verset 14 au verset 21. from verse 14 to 21. 1 Corinthiens 14, 1 de Corinthians verset 14 au verset 21. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. Que fait donc? Je prierai pas l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai pas l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Quand c'est fait en langue, c'est excellent. Mais l'autre n'est pas édifié. Verset 18, l'homme là parle ici, dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Verset 21 ensemble, nous lisons verset 21 ensemble. Tout le monde, want to go? together. Il est écrit dans la loi, c'est pas des other tongues and other lips will I speak unto these people. oui, And yet for all that will they not hear me, saith the Lord. alléluia. Amen. Il est écrit dans la loi, c'est pas des hommes d'une autre langue et pas des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. In the law it is written, with men of other tongues and other lips will I speak unto his people, and yet for all that I will. Il y a 2 sortes de parler à langue. There are 2 types of speaking in tongue. Il y a parler à langue comme le moyen de prier et de louer par notre esprit, comme constaté dans Acte 2, Acte 10, Acte 8, Acte 19. There is a means of speaking in tongue as in a form of praying and worshiping God, as it is written in the book of Acts. Suivez bien pour comprendre mieux ces choses. Follow me to understand very well these things. Parce que les gens disent que la Bible dit que dans l'église, de ne pas parler à langue. Because people says that in the church, the Bible says we should not speak in tongues. Première sorte de parler à langue, c'est parler à langue comme le moyen de prier et de rendre grâce par notre esprit. Ça là, tout le monde peut le faire et peut le faire à n'importe où. The first type of speaking in tongue is the speaking in tongue, whereby you speak in the spirit by worshiping God, and you can do it anywhere. Parler à langue comme prier peut faire partout, peut faire par n'importe qui et peut se faire à n'importe quel moment. Speaking in tongue can be done in prayers, can be done anywhere and at any time and by whosoever. Deuxième partie de parler à langue, c'est parler à langue comme l'un des 12 de 9 dons, comme l'un de 9 dons du Saint-Esprit révélé dans 1 Corinthiens chapitre 12. In the book of 1 Corinthians chapter 12, another types of speaking in tongue is where the Bible talked about the 9 gifts of the Spirit, which you receive it as a gift to speak in tongue.
comme un don spécial de parler à langue. like a special gift of speaking in tongue. Il y a 9 dons du Saint-Esprit. There is 9 gifts of the Holy Spirit. Parole de sagesse, parole de The connaissance, word of wisdom, the word of knowledge, discernement des the esprits, discernment of spirits, le don de foi, the gift of faith, don de guérison, gift of healing, don de miracle, gift of miracle, don de prophétie, gift of prophecy, don de parler en diversité de langues and gift of speaking in et different le kinds don of tongues, d'interprétation de langue. and the gift of interpretation of tongues. Là maintenant, In that very place, c'est le don spécial donné par le Saint-Esprit comme le don de guérison, comme le don de prophétie. Ça, ce n'est pas le don pour juste prier comme tout le monde prie. Mais c'est un don dans lequel je peux voir les gens qui ne parlent pas français et qui parlent d'autres langues. Et l'Esprit vient sur moi et je suis capable de leur parler ou de leur prêcher en leur propre langue. Comme la manifestation du don. Ça va se manifester là et ça va cesser. Ça se manifeste de temps en temps. okay, this very gift of speaking in tongue is a gift like other 9 gifts of the Holy Spirit. It's among the 9 gifts of the Holy Spirit, whereby the Spirit of God can come upon somebody that have this gift, and you'll be capable, even when you don't know a particular language, you'll be capable to communicate to people in their own dialect by speaking that very language, and it will come upon you, and after that it will cease. It is a gift that just come, and it will come and go. Praise the Lord. Donc si vous lisez 1 Corinthiens 12, de verset 3 au verset 12, If you read the book of 1 Corinthians chapter 12 from verse vous allez constater les 9 dons. you will see the 9 gifts. Là, ce n'est pas juste parler à langue pour prier. It is not just speaking in tongues to pray. Les gens se confondent et les chrétiens qui critiquent confondent les deux en disant que la Bible a dit que dans l'église on ne doit pas parler à langue. Non. People get No. confused about this very two different way of speaking in tongue, and they say in the church it is said that they should not speak in Ce tongue. que la No. Bible dit et c'est comme moi je viens ici maintenant What the Bible is talking about is like me coming here for et je commence now, par prêcher à langue and I begin to preach in tongue, alors qu'il n'y a pas d'interprète. whereas there is no interpreter. Donc, dans l'église primitive, In the primitive ils church, étaient tellement spirituellement profonds and they were very, very spiritually profound, qu'un Français ou quelqu'un qui parle français that somebody that speaks French peut venir à l'église, can just come to il church peut se mettre à parler, à prêcher à langue. and they will begin to preach in tongue. Et tu vois un autre frère ou bien un autre pasteur qui est là, And you see another pastor that is there, qui a le don de l'interprétation des langues have a gift of interpretation of tongue, et qui va se lever. and he will stand. Et pendant que l'autre prêche en langue, And the other one will l'autre, speak in tongue, avec les oreilles ouvertes que l'Esprit Saint lui a donné, interprète ce que l'autre dit à langue, à l'assemblée. the other one with the Spirit of God upon him will begin to interpret what the person is speaking in tongue to the church. Et quand même vous jugez ce que les deux disent, vous vous rendez compte que c'est exact. When C'est you correct. begin to Parce que judge l'autre qui prêche en esprit est en train de prêcher sous l'influence du Saint-Esprit en une langue que lui ne connaît pas. Mais l'autre qui est là fait interprète de ce qu'il est en train de dire. Donc l'un a un don de parler à langue. L'autre a un don d'interprétation de langue. C'est différent de dons que nous recevons tous au baptême du Saint-Esprit. The other one has the gift of speaking in tongue, and the other one has the gift of interpretation of tongue. Two of them are working together, and you find out that this is different from the gift that just come upon us. It is a gift we receive by the Holy Spirit. Dans Acte 2, In the book of Acts chapter 2, ils ont tous parlé à langue. all of them spoke in tongue. Vrai ou faux? Répondez fort. True of us, Ils ont tous parlé. Tous ceux qui étaient dans la salle ont tous parlé à langue. all of them that were in the congregation spoke in tongue. Dans Acte chapitre 8, In Acts chapter 8, à l'arrivée de Pierre à Samarie, when Peter arrived in il a prié Samaria, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Quand il a prié pour eux, eux tous, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. when he Et parler à langue. came to Samaria, he prayed for them and they received the Holy Spirit and they spoke in tongues. Dans Acte chapitre
10, In Acts chapter 10, dans la maison de Corneille, in the house of Cornelius, c'est tous ceux qui étaient, commençant à la part de verset 38. Vous allez Start- voir, Pierre prêchait encore quand l'Esprit est venu sur eux, et ils ont tous reçu la plénitude du Saint-Esprit, et ils ont tous parlé à langue. start from verse 38, you will find out that while Peter was still preaching, all the Holy Spirit came upon them, all of them received the baptism of the Holy Spirit, and all of them spoke in Regardez tongues. le chapitre 9, on n'a pas dit que d'autres ont reçu, d'autres n'ont pas reçu. Quand Paul a imposé les mains sur eux, eux tous, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et parlé à langue. When Paul laid hand on all of them, it was not said that some received, some did not receive. All of them received the baptism of the Holy Spirit. and they Prier spoke à in tongues. langue, The praying in c'est pour tous tongues les chrétiens. is for all C'est Christians. un don spécial et spécialement réservé par le Saint-Esprit pour l'église d'aujourd'hui. It is a gift that is specifically reserved for the Church of Jesus Christ for today. Mais le don de parler à langue But comme the- un don spécial, c'est à part. But the gift of speaking in tongue as a special gift is different. Autre chose que nous allons corriger Another things we have to correct rapidement, rapidly, c'est les gens qui disent que quand tu pries en langue, the people that says when you pray in tongue le diable est embrouillé. that the devil is in confusion. C'est pas vrai. It is not true. C'est pas vrai. It's not true. Il n'est pas embrouillé. The devil is not in confusion. Parce que vous allez noter clairement que quand tu parles à langue, Because tu pries à langue, you will note clearly that when you pray in tongue, tu pries ou tu parles de types de langue. when you speak or you are praying in two different language, La langue the des language hommes of men et la langue des anges. and the language of angels. Il était un ange. He was an angel. Donc il n'est pas embrouillé parce que vous parlez la langue des anges. The devil is not confused because you are speaking the angelic language. Il est un ange. He's an angel. Et il n'est pas embrouillé parce que vous parlez la Chine. The devil is not confused because you are speaking China. Parce que les gens qui ne sont pas mûrs, qui ne sont pas profonds dans la révélation des réalités, vont te dire que si tu veux embrouiller le diable, vous parlez la langue. Ce n'est pas vrai. Because some people Ce n'est that pas are qu'il est, not, ce n'est pas qu'il est embrouillé. Parler à langue, ce n'est pas pour embrouiller le diable. C'est pour dire les mots adéquats. Les mots adéquats. Sortir les paroles adéquates. Que le diable ne peut pas résister, ne contredit. Quand vous parlez à langue, là, tout ce que vous dites sont parfaits, corrects. Parce que vous parlez par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas que lui le confie, ne sait plus quoi faire, non. the devil is never 1 Corinthiens confused 13. when you are speaking in tongue. Speaking in tongue only helps us to say the adequate word that is exactly what you should pray, and you are praying to God, and it will make you to say the exact thing you are supposed to say. In the book of 1 Corinthians chapter 13. C'est clair maintenant. Parce Is qu'il y en a it qui clear disent right que quand now? on parle la langue, là, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on raconte? Well, some people are saying, when we speak in tongue, what are they even saying? Quand vous parlez à langue, When you speak in tongue, vous parlez soit une langue parlée sur cette terre, you are speaking either a language that is spoken by mais this que vous earth, ne connaissez pas. but you don't understand it. Ou bien, Or vous parlez la langue des anges, you are speaking the language of angels, comme l'Esprit te donne l'inspiration. as the Holy Spirit gives you 1 inspiration. Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthians 13. Quand verse je 1. parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui ressonne ou une cymbale qui retentit. Though, Donc, parler à langue, tu parles soit la langue des hommes d'un autre pays que vous ne maîtrisez pas, inspiré par le Saint-Esprit, ou bien vous parlez la langue des anges. when you speak in tongue, you are speaking the language of men that people might not know, or the language of angels. Vous me comprenez? Vous comprenez? Donc quand vous parlez à langue, il ne faut pas avoir la pensée comme les gens disent que tu peux embrouiller le diable. Non. Il dit
il est vrai, une parfaite action de grâce. Action de grâce parfaite, qui n'a pas de faute, quand ça se fait en esprit ou par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? When you speak in tongue, maybe you are giving thanksgiving and you are speaking, you are praying it in tongue. You are praying it exactly and perfectly, the one that is correct before God. Praise God. Praise the Lord. Nous l'avons lu tout à l'heure. Verset 15 dit, que fait donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des hommes de peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Ça veut dire, par exemple, maintenant, mes staffs qui viennent ici, pour dire, on dit, il fait prière de vertu. Prière de vertu. Il prend le micro et dit, Kado, c'est malanda hasozezia. Et quoi les anamada gazote? Kadimalande gazo seselia. Redo kabia tija kalamando sekete. Il rend une action de grâce parfaite. Parce que c'est son esprit qui est en train de s'exprimer animé par l'Esprit Saint. Mais toi, tu ne serais pas quand dit Amen ou quand dit Alléluia. When a staff will come up here and then carry the microphone and begin to say, let's give thanks to God, and they begin to speak in tongue, he's saying the right thing and he's praying perfectly. You will not know the time to say Hallelujah or the time to say Amen. Verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Ou bien tu fais une prière parfaite. Parce que c'est l'Esprit qui intercède pour nous. Okay? Donc quand tu fais ça, c'est parfait. Ce que la Bible nous s'encourage de ne pas faire, c'est venir sur le micro, commencer par rendre grâce en langue, ou commencer par prêcher en langue. Mais ça peut se faire à tout moment individuellement. Parce que c'est correct, c'est parfait quand ça se fait. What the Bible is telling us is not to come up here and then just carry microphone and begin to preach in tongue or begin to say things in tongue. Because when you do that, people will not understand you. But when you do it on your individual way, in your individual time of prayers, it is perfect. Amen. Verset 17, 1 Corinthiens 14. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc ce que tu fais à langue, c'est parfait. La prière faite à langue, c'est sans faute. Prière faite à langue, c'est comment? Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui assiste à ton esprit à prier dans la volonté de Dieu. 1 Corinthiens, Romains chapitre 8. Verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, quand nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu ou selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur de qui? Are you seeing it? Donc parler à langue, ce n'est pas une formalité, quelque chose que nous pratiquons, que nous allons laisser les gens du monde se moquer de nous comme si c'est juste une pratique. C'est une force. C'est un don spécial, spécialement donné à l'église de Christ. Nous ne savons ce qu'il nous faut dire dans la prière. Mais l'Esprit nous assiste dans nos faiblesses en intercédant pour nous.
Il dit que celui qui sonde les cœurs connaît ce qui est dans le cœur, dans la pensée de son esprit. Pourquoi? Parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède. Comment peux-tu dire? Comment peux-tu tout dire avec intelligence? Qu'est-ce que tu sais qui va se passer ce soir? Qu'est-ce que tu sais déjà préparé pour toi par les ennemis? Les choses qui sont sur le point d'arriver. Est-ce que vous savez qu'il arrive parfois où tu sens que tu as envie de prier, mais tu ne sais exactement où commencer ou quoi dire? Mais quelqu'un ou quelque chose te rend témoignage que j'ai envie de prier, mais je ne sais exactement de quoi il s'agit. Parfois aussi, on se sent un peu troublé. Si tu es vraiment un chrétien qui est sincère, on peut se sentir troublé, ça dit se sentir mal à l'aise. Tu ressens en toi qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que je ne maîtrise pas, amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment là? Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Holy Spirit of God, Saint-Esprit, toi qui intercèdes pour moi selon la volonté du Père. Quelque chose se passe que je ne connais pas, mais tu connais tout. Et le Père sonde ton cœur. Le Père sait ce que tu dis à ma faveur. Holy Spirit, je me livre à toi. Je livre ma pensée, je livre mon âme, je livre mon esprit. Kazosé, que telebo chanta. Lève-toi sur tes pieds, prions en esprit. Kalabodo chandedebo satata. Holy Spirit of the living God, je me livre à toi. Pour ce que je ne connais pas, je ne maîtrise pas, je ne vois pas. Ce qui se passe autour de moi, il est révélé que tu pries pour moi selon la volonté de Dieu. Holy Ghost, pray with me. Kalabababo shadadaba. Ouvre la bouche, rentre en esprit et prie en esprit. Ne laisse personne se moquer de toi pour un don spécial que le Tout-Puissant nous a donné. Ils ne peuvent pas se moquer de moi. It's a very special gift. Karamezaro sharaba sandeyebosha. Toute l'église, toute l'église, toute l'église, toute l'église, toute l'église. Pray in the Holy Ghost, 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 pray in the Holy Ghost. Yalaba shata da 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 shandebosa. Shata tata. Zere shata. Pour des choses que je ne vois pas, je ne connais pas, je ne comprends pas, mais qui se passent autour de moi, pour ce que tu es sur le point de faire, pour ce que tu veux que je fasse, et je ne comprends pas. Kabo c'était les quelques zabalayata kasa. Minute, quelque chose sera mystérieusement et miraculeusement réglé maintenant.
Mendoza Kuchianaka. Inazum de Katuru. Mendoza in Echia. In Ebeka. Here Manguru Bibu. Ese. Owego Yenegagi. Salababa Shakatalaba. Sararabo Shatarabo Sotoria. Amogimu. Shinabawona Dunile. Wakemone Choya. Warakejo Kumire Nonia. Ese. Wage Bakoko Jokule Megeraru. Chine Nozo Mumono. Mama Wago Yese. Ani Wabula. Kanabo Yabula. Jimna Gelemo. Thank you, Holy Spirit of God. You can move in this house now. The flow of your power right now. The flow of your power right now. Presence. You know the use me play. You know the use me play. You know they use me play. You know they use me play. Thank you, Holy Spirit of God. Shakatamo Sunday. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Praise God. Alléluia. Nous sommes chrétiens parce que nous croyons à ce que Dieu dit par sa parole. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous sommes nés de la parole et nous sommes guidés par la parole. La Bible te dit que l'Esprit, Dieu sonde tout. Et l'Esprit fait l'intercession en ta faveur par rapport à des sujets que tu ne connais pas. Praise God. Ce que tu ne connais pas sont 1000 fois plus nombreux que ce que tu connais. Vrai ou faux? Combien tu connais? Combien de choses tu vois? Ce que tu ne connais pas est tellement vaste. Mais la Bible dit, l'Esprit fait l'intercession en notre faveur. Et Dieu comprend ce qu'il dit. Ça veut dire, face à des situations,
à des conditions, des choses que tu ne maîtrises pas. Il ne faut pas courir à gauche, à droite. Rentre en toi-même juste en seconde, juste dans quelques minutes et prie en esprit. Dieu, par son esprit, va orienter ton esprit à piquer ces choses. Comme je vous ai dit, quand ton esprit prend, il l'envoie dans ta pensée. Parfois, tu penses que c'est toi qui penses, alors que c'est une information que le Saint-Esprit a captée et qu'il est en train de te communiquer. Praise the Lord. Praise the Lord. Let us read, avant de finir, 1 Corinthiens, chapitre 14. Restez debout, nous allons prier, continuer à prier comme ça maintenant. Continuer à pratiquer la prière en langue. Parler en langue. Nous savons quoi dire. L'Esprit lui-même intercède en faveur des saints. 1 Corinthiens 14, verset 2. « 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes. » Vous voyez ça? Ça dit, je veux parler à Dieu, je dois parler à langue. Mais à Dieu, qu'à personne de le comprendre. Et c'est un esprit qui dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Comment? C'est un esprit qu'il dit des mystères. Parler à langue, c'est dire des mystères. Décoder des choses mystérieuses. Avoir accès aux choses cachées. Celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Donc si je veux véritablement parler à Dieu, je dois faire quoi? Comment non? Je dois faire quoi? Parce qu'on dit parler à langue, c'est parler à langue des anges. La langue, parler la langue des anges. L'église ne bénéficie pas pleinement de ça parce que nous ne comprenons pas ce que je suis en train de vous dire. Nous parlons en langue comme si on a dit dans l'église évangélique parle à langue. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Voilà ce que nous disons. Celui qui parle à langue ne parle pas aux hommes. Ça va vous intéresser à partir de maintenant alors de s'habituer à faire quoi? À parler à langue. Parce qu'en parlant en langue, vous parlez à Dieu. Donc vous captez un sujet. Il y a un sujet devant vous. Et vous ne savez exactement comment aborder. Mettez le sujet là devant vous en esprit. Et dites, Seigneur, c'est un mystère pour moi, je ne connais pas. Je ne maîtrise pas. Mais je me confie à ton esprit pour démystifier ce mystère. Et vous commencez par prier et parler à langue. Praise God. Praise God. Vous commencez à prier en langue. Vous commencez à prier en langue. Vous parlez des mystères. Vous parlez directement dans les oreilles de Dieu. Et n'oubliez pas qu'on a dit que c'est parfait. Verset 17 dit que c'est parfait. Ce que vous dites là est parfait. C'est une action de grâce ou bien une prière parfaite qui n'a aucune faute. No faute at all. Vous voyez, si vous priez avec intelligence, vous pouvez mal parler. Il est, par exemple, très difficile de prendre 3 heures de temps pour prier pour ses ennemis. Quelqu'un qui te fait de mal, pour te persécuter. It's not possible. Mais quand vous vous livrez au Saint-Esprit, il sait comment organiser les paroles qui sortent de votre bouche pour que Dieu puisse entendre et comprendre. Autre chose est que notre bouche là ne peut pas réellement parler à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie notre langue afin que ce que nous disons soit vraiment agréé et accepté par Dieu. Vous voyez l'importance?
Donc vous voulez dire quoi à Dieu? Je vous donne juste une minute avant de vous montrer des choses qu'il veut éviter. Parce qu'il y a des choses qui font que parler en langue ne sont pas effectives et productives dans la vie des chrétiens. Projette un sujet maintenant et prions sur ça en langue. C'est quoi le sujet? Ouvre la bouche et commence à prier en langue par rapport à ce sujet. Tu dis, Seigneur, je veux voir la réalité de ta parole sur ce sujet maintenant. Prie en esprit. Ce sujet, prie en esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas prier contraire à la parole, à la volonté de Dieu. Sabasa katalabasha katariabos. C'est entre toi et Dieu. Mets ça devant toi et prie. Toute l'église doit chercher, aspirer à parler à langue. Open your mouth and pray. Put your mouth and pray. The Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Pray in the Holy Ghost. Fixez votre esprit sur le sujet. Fix your mind on the subject and pray in the Holy Ghost. Fix your mind on the subject. Fix your mind on the issue. C'est un sujet caché, mais qui sera dévoilé aujourd'hui. C'est un dossier compliqué, mais qui sera corrigé aujourd'hui. C'est un mystère qui sera démystifié aujourd'hui. Prie en esprit. Thank you, Jesus. We give you glory and praise, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, our Master. We love you, Lord. We give you praise. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Les mystères sont démystifiés. Les mystères sont démystifiés. Les choses cachées, les activités de Satan cachées sont exposées. Maintenant, tu as accès aux choses profondes.
Tu as accès aux choses cachées. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous sommes convaincus que vous avez été bénis par ce message. Restez connectés sur votre chaîne préférée, Ambassade TV.